Il fut un temps où je me sentais complètement bloquée. Les jours passaient et je n'arrivais à rien faire. J'étais dépassée par la quantité de choses que j'avais à faire, mais d'un autre côté, je ne trouvais pas la motivation pour commencer. J'avais l'impression d'être constamment dans ce cercle vicieux, c'est-à-dire que je voyais le temps filer et j'avais l'impression de faire aucun progrès. Cette lutte contre le manque de motivation et la paresse m'ont emmené à explorer quelques pistes et quelques techniques pour que je puisse sortir complètement de cette lazy girl era, on va dire, et pour reprendre un petit peu ma vie en main pour la rentrée et me remettre sur les rails tout simplement et être plus productive dans des projets qui me tenaient à cœur. Donc ce sont des conseils qui m'ont énormément aidé quand j'étais dans cette situation et qui m'aident encore aujourd'hui, et j'espère qu'ils pourront vous aider vous aussi à sortir de votre lazy girl era et rentrer dans votre phase plus productive. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment booster ta créativité, adopter un nouvel état d'esprit et découvrir quelles habitudes te conviennent le mieux. Si vous regardez cette vidéo quand elle sort, donc nous sommes en septembre 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est la meilleure période de l'année pour accomplir ses projets, les choses qui nous tiennent à cœur, que ce soit professionnellement, personnellement. Je trouve que septembre, on entre complètement dans une nouvelle ère, c'est-à-dire que les vacances d'été sont terminées, l'été est loin derrière nous, il fait nuit plus tôt, il va faire beaucoup plus froid, on rentre un peu dans cet état d'esprit rentrée des classes, et je trouve que c'est totalement la meilleure période pour être égoïste et juste penser à soi et penser à ses projets. En début d'année, c'est complètement différent. Je trouve que quand tu commences une année, t'es déjà un peu dans l'hiver, etc. Et quand t'es en début d'année, tu penses tout de suite aux gros objectifs, tu rêves un petit peu, enfin tu penses à tes résolutions. Et là, en septembre, on est plus dans une phase où il nous reste 4 mois avant la fin de l'année et on a envie que notre année se termine en beauté tout simplement, et on a envie de faire de notre mieux pour qu'on soit satisfait de nous à la fin de l'année. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est ton signe pour être égoïste et penser à toi. Premier tips pour sortir de ta lazy girl era, c'est déjà de te responsabiliser. Voilà, je vais être claire, personne ne viendra te chercher, personne ne fera les choses à ta place, et encore moins te prendre par la main pour t'indiquer le chemin. Prendre tes responsabilités, c'est essentiel, et je trouve que c'est une forme aussi juste de respect de soi, de décider, de se prendre en main et de sortir justement de cette phase de paresse. Faire des listes interminables de tâches ou tout simplement partager à tout le monde ce que tu comptes faire ne te fera pas faire les choses. Même lire des livres sur comment passer à l'action ne remplace pas l'action elle-même. Il suffit pas de remplir ses journées d'activité, la clé c'est de faire ce qui compte. Plutôt que de rester bloqué dans cette phase de préparation éternelle, le but ça va être de se lancer dans un premier temps. Il y a quelque chose que j'ai récemment compris en écoutant un podcast, c'est que tu as une différence entre être occupé et être productif. C'est-à-dire que tu peux être constamment en mouvement sans réellement avancer. Tip numéro 2, ça va être de découper ses objectifs. L'une des premières choses que j'ai faites, ça a été de découper mes gros objectifs en petits objectifs réalisables. C'est vrai qu'on a souvent envie de faire plein de choses avant de terminer l'année, et toute cette pression qu'on se met à nous-mêmes peut nous faire procrastiner, et justement à la fin on ne fait rien parce que on a trop de pression et parce qu'on sait plus où donner de la tête. Donc l'idée ça va être d'identifier déjà quelles sont les choses que vous voulez réaliser à la fin de l'année, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur et quelles sont les choses auxquelles vous serez heureux et reconnaissant si vous les avez accomplies à la fin de l'année. Une fois identifiés ces objectifs, vous allez les découper en petites étapes réalistes pour pouvoir enclencher l'action justement qu'on a évoquée dans le premier point. Là le but pour vous ça va être d'identifier déjà toutes les tâches importantes que vous avez à faire et que vous voulez faire et les hiérarchiser par rapport à leur degré d'importance et d'urgence. Et une fois identifiées toutes ces tâches importantes, vous allez les découper en petites actions réalistes et réalisables en fait, ce qui vous permettra d'accomplir cet objectif qui est important pour vous plus facilement sans forcément se mettre une grosse pression. Vous penserez juste aux petits objectifs, aux petits paliers que vous vous serez fixés. Tip numéro 3 qui a le plus d'impact sur ma productivité, ça va être d'éliminer les distractions. Alors comme vous le savez, j'ai fait une détox ou non, du coup si vous me suivez pas, j'ai fait une détox des réseaux sociaux pendant 30 jours et ça a été l'une des meilleures choses que j'ai faites cette année. Ça m'a permis de me détacher complètement de ma dépendance aux réseaux sociaux, parce que c'est vrai que je passais 8 heures par jour, j'avais 8 heures de temps d'écran par jour, ce qui est énorme, et ça impactait ma capacité de concentration, ça impactait aussi ma productivité. Je me comparais aussi, j'étais souvent dans des situations de comparaison, et le fait de faire ces détox m'a beaucoup aidé. Et quand j'ai décidé de retélécharger Instagram à la fin de mes 1 mois de détox, je voulais quand même continuer à ressentir les bienfaits de ce mois sans réseau tout simplement. Et ce que j'ai fait, et ce qui m'a énormément aidé, c'est que j'ai téléchargé une application de blocage d'applications. Donc c'est une application qui s'appelle Opal. Ça me bloque Instagram sur des plages horaires que je définis moi-même. Donc là par exemple, de 20h30 le soir jusqu'à midi le lendemain, je ne peux pas ouvrir Instagram, ce qui me permet d'être beaucoup plus concentrée le matin. Pour moi c'est vraiment la période le matin où j'arrive à plus me concentrer, à être plus productive, et le fait de ne pas avoir mes réseaux sociaux en distraction m'aide énormément, et depuis que je fais ça rigoureusement, je vois une différence de fou sur ce que j'arrive à accomplir dans mes journées
journée. Et je suis fière de moi à la fin de la journée de me dire que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais sans être distraite. Ça change tout. Et en plus du blocage de 20h à midi que j'ai mis en place, j'ai mis un paramètre en place sur l'application qui permet de... J'ai droit en fait à 2 heures d'Instagram maximum par jour. Et au bout de ces 2 heures, ça me bloque aussi l'application. Donc ça me permet aussi pareil de doser en fait ma consommation des réseaux sociaux. Ça m'aide énormément au quotidien. Et après, il y a d'autres choses aussi que j'ai mises en place pour minimiser les distractions. C'est-à-dire que pareil sur Instagram, j'ai muté, je pense, 80% des gens que je suis les stories. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu vas sur Insta maintenant, t'as tendance à regarder toujours les stories, la vie des autres. Moi j'ai muté. Je pense 80%, j'ai gardé juste les 20% de personnes qui m'intéressaient. Et en plus de ça, je sais pas si vous avez ça, mais moi ça m'arrive d'avoir ça dans mon algorithme. En fait, des fois j'ai des photos de personnes que je suis même pas dans ma page d'accueil. Donc ce que je fais, c'est que je mets pas intéressé. Et d'ailleurs, je fais la même chose sur YouTube. Sur ma page d'accueil YouTube, quand je vois des vidéos qui m'intéressent pas forcément ou que j'ai pas forcément envie de regarder, mais qui apparaissent quand même dans mon algorithme YouTube, je mets pas intéressé. Et du coup, je pense que l'algorithme travaille comme ça. Et sur YouTube, en tout cas, ça me propose uniquement des vidéos qui sont intéressantes de mon point de vue et que j'ai envie de consommer, et ça m'évite en fait d'être polluée par plein de choses que j'ai pas forcément demandé sur les réseaux que j'ai gardés, donc YouTube et Insta. Donc ce que je peux vous conseiller dans un premier temps, c'est d'identifier toutes les sources de distraction pour vous. Donc moi dans mon cas c'était les réseaux sociaux. Vous, ça peut être complètement autre chose. Et dans un second temps, trouver des solutions pour minimiser ces distractions qui impactent votre productivité. Tip numéro 4, c'est d'identifier les moments où vous vous sentez le plus créatif. C'est vrai que je pense que nous, notre cerveau, en tant qu'humain, on n'est pas fait pour être productif et créatif de 9h à 17h. Essayez de noter les moments de la journée qui vous semblent le plus créatifs pour vous. C'est vrai que moi, par exemple, c'est le matin où je me sens le plus productive et créative. Certaines personnes, ça peut être le soir, d'autres, ça peut être en plein milieu d'après-midi. Tout dépend, je pense, de chaque personne. Une fois que vous avez identifié ces plages horaires vous vous sentez plus productif, plus créatif, faites en sorte de pouvoir effectuer le travail qui vous demande justement le plus de créativité et le plus de productivité sur ces plages horaires, et réservez du coup les plages horaires où vous vous sentez un petit peu moins productif pour pouvoir faire les choses qui sont plus automatiques, c'est-à-dire des tâches administratives, répondre à des mails, faire des choses qui demandent pas forcément trop de concentration. Ce qu'il faut noter, c'est qu'une plage qui va être créative et productive pour quelqu'un va pas forcément l'être pour vous. Capitalisez sur ce qui fonctionne pour vous uniquement, sans regarder forcément ce que fait le voisin à côté. 5e tips qui suit parfaitement le tips précédent, ça va être de mettre en place des techniques pour la gestion de votre temps. Alors cette règle repose sur l'idée que le cerveau humain fonctionne de manière optimale en alternant des périodes de haute concentration et de concentration intense alternées de courtes pauses. Alors, la première technique qui est plutôt connue et que moi j'adore appliquer, c'est la règle Pomodoro, c'est-à-dire que vous alternez entre 20 minutes de concentration intense et 5 minutes de pause, et l'idée c'est de vous concentrer sur ces 20 minutes juste sur une seule tâche. Et je trouve que ça fonctionne super bien pour moi, donc pendant cette pause, je vais pas forcément ouvrir mon téléphone et scroller sur mes réseaux sociaux. L'idée de cette pause de 5 minutes, ça va être par exemple de me lever, de me dégourdir les jambes, de boire un peu d'eau, prendre l'air sur ma terrasse par exemple. Faites ça jusqu'à ce que vous avez accompli votre tâche. Et je trouve que ça passe beaucoup plus facilement que de travailler pendant 4 heures d'affilée par exemple. Donc j'adore cette technique. Vous avez aussi une alternative qui consiste à se concentrer pendant 52 minutes et d'avoir 17 minutes de repos. Donc ça c'est par exemple quand j'ai besoin de me concentrer, quand je sais que j'ai une grosse tâche à faire, j'aime bien faire cette technique. Donc après bien sûr je vous conseille de mettre en place la technique que vous préférez et qui marche le plus pour vous. Pour mettre en place ces techniques, que ce soit la technique Pomodoro ou 52-17, ce que je fais c'est que j'ai une application sur mon ordinateur, je vous la mettrai ici, elle s'appelle Flow, et ça me permet en fait de me mettre des timers directement sur l'ordinateur avec les temps de pause, c'est-à-dire que par exemple si je fais un Pomodoro de 20 minutes, mon écran va se bloquer pendant les 5 minutes de pause, et ça va me permettre de pouvoir me lever, de prendre l'air et de ne pas être tentée par exemple de regarder mes mails et de faire des choses en plus. Donc j'aime bien cette application, je vous la mettrai ici, elle est totalement gratuite. Tips numéro 6, ça va être de définir son calendrier avec toutes ses tâches. Alors si vous procrastinez beaucoup, je trouve que c'est la meilleure solution. Si t'as tendance à procrastiner beaucoup, juste programme ta semaine. Ça permet de pas réfléchir et juste suivre son planning et de voir ce que vous avez à faire et ne pas avoir ce stress et ces moments où vous dites mais qu'est-ce que je dois faire. Et je trouve ça super pratique. Donc moi par exemple, toutes les semaines, je programme ma semaine en général par rapport à ce que j'ai, par rapport à mes rendez-vous. Donc je vais programmer par exemple mes séances de sport dans mon agenda, ma pause déj, tous mes rendez-vous, toutes les tâches que j'ai à faire. Par exemple, quand je dois filmer une vidéo, je le mets sur mon planning. Quand je fais du montage, je le mets sur mon planning. Et j'essaye à peu près de définir à l'avance et de voir combien de temps ça pourrait me prendre pour pouvoir définir des plages horaires. Et depuis que je fais ça, ça a totalement changé ma productivité. C'est-à-dire que quand je me lève, je sais directement ce que je dois faire. J'ai plus ce moment de latence où je me dis mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois faire déjà ?
Là, tout est programmé, j'ai plus qu'à passer à l'action. Donc juste élaborer un planning, que ce soit quotidien ou hebdomadaire, avec toutes les tâches que vous avez à faire, et vous verrez, ça change tout. Et le petit tips aussi, c'est de pouvoir l'emporter partout. Donc moi, personnellement, je fais ça sur Google Agenda, et j'ai l'application sur mon téléphone, et ça me permet de pouvoir avoir des rappels quand j'ai des choses à faire, et quand par exemple j'ai un créneau de travail qui va commencer, j'ai le rappel sur mon téléphone. Tips numéro 7, ça va être de lier quelque chose que vous devez faire à quelque chose que vous allez aimer faire. C'est vrai que quand on procrastine, quand on doit faire des choses, on est dans cette énergie où on n'a pas envie et on a la flemme. Et le fait de lier quelque chose que vous devez faire à quelque chose que vous aimez faire va rendre la chose beaucoup plus agréable. Imaginons par exemple que vous avez beaucoup de travail à faire, que vous devez vous poser pour travailler. Vous pouvez faire par exemple, c'est de rendre votre espace de travail un peu plus agréable, ou par exemple aller travailler dans un café à esthétique, un petit café mignon où l'ambiance est sympa. Pour revenir à l'espace de travail, c'est vrai que je trouve que c'est super important d'avoir un bon espace de travail où vous vous sentez bien, qui est bien rangé, où vous vous sentez à l'aise, où vous n'êtes pas dérangé par l'encombrement. Et je trouve que en général, avoir un espace de vie de toute façon et un espace de travail bien rangé, ça change tout et ça nous vide l'esprit. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais moi personnellement, je pourrais pas travailler dans un espace. Enfin, j'arrive pas à travailler quand je sais que c'est le bordel chez moi, ou quand j'ai pas d'espace vraiment de travail qui est ordonné. J'aime bien quand tout est ordonné, et là je peux me concentrer pleinement sur ma tâche. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple quand vous faites le ménage ou que vous rangez votre espace, vous pouvez écouter un podcast qui vous intéresse, sur un sujet qui vous intéresse, ou sur un sujet où vous voulez en savoir plus. Ou par exemple, imaginons que vous vouliez rajouter du cardio un petit peu dans vos séances de sport, ou tout simplement juste pour votre bien-être et que vous souhaitez faire du tapis pendant 30 minutes tous les jours à la salle, vous savez, la marche inclinée. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple regarder une vidéo YouTube sur un sujet qui vous intéresse. Et personnellement, moi c'est ce que je fais et j'adore faire ça, et je trouve que les 30 minutes de tapis qui sont longues, enfin pour moi personnellement je déteste le tapis, et le fait de regarder une vidéo YouTube qui m'apprend sur un sujet, ça change tout, et ça permet que ces 30 minutes de tapis qui sont plutôt chiantes, on va pas se mentir, passent plus vite. Tips numéro 8, ça va être de faire un régime du contenu que vous consommez. Donc que ce soit le contenu que vous consommez sur les réseaux sociaux, les livres que vous lisez, les vidéos que vous regardez, les personnes que vous fréquentez. C'est pas la première fois que je le dis sur cette chaîne, mais depuis que je fais attention à ce que je regarde et ce que je consomme, mon état d'esprit et ma vie ont complètement changé. Donc je mettrai ici quelques recommandations des chaînes YouTube que j'adore regarder, quelques livres que j'ai adoré lire, et les personnes que j'adore suivre au quotidien. Je vais vous mettre un petit peu tout ça, et les podcasts surtout. Je mettrai les podcasts que j'adore écouter. Numéro 9, ça va être de trouver une motivation et votre pourquoi pour vos actions. C'est vrai que si vous n'avez pas forcément de but précis et que vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses et pourquoi vous voulez avancer, vous n'aurez pas forcément cette motivation pour pouvoir entreprendre et faire les choses et se responsabiliser. Donc qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, est-ce que vous voulez être indépendante financièrement? Est-ce que vous voulez mieux gérer votre temps? Est-ce que vous voulez vous sentir mieux dans votre peau? Choisissez votre pourquoi et votre motivation. Ça peut être la confiance en soi, pouvoir être libre de son temps, pouvoir voyager. Le fait d'avoir des motivations, moi personnellement, c'est ce qui m'aide énormément. Ça me permet de garder le cap, de me dire ok, pourquoi je le fais, ne pas lâcher mon objectif et de persévérer tout le temps. Quand je rencontre des moments de découragement et quand j'ai la flemme, je me rappelle mon pourquoi, et le fait de me le rappeler, ça me met un peu un coup de pied aux fesses et ça me permet de pouvoir avancer plus facilement que si je n'avais pas forcément de but précis et si je ne savais pas pourquoi je faisais les choses. 10e et avant-dernier tips, et pas des moindres, c'est de mieux se parler à soi-même. Je trouve que ça joue énormément la façon dont on se parle à soi-même, et ça peut jouer sur notre état d'esprit, ça peut jouer sur notre productivité. C'est vrai que pendant des années, je trouve, surtout quand j'étais plus jeune, et je pense que ça arrive aussi à beaucoup de jeunes femmes, t'as tendance à être vachement dur avec toi-même, à te regarder dans le miroir et te dire ok, je suis moche, j'y arriverai à rien, je suis une merde, je me compare à d'autres personnes, je suis pas aussi bien qu'un tel ou un tel. Et le fait de se dire tout ça va vraiment jouer sur votre productivité, et en fait le fait de se victimiser tout simplement auprès de vous-même vous fera pas avancer. Donc le but, ça va être de switcher cet état d'esprit pessimiste en quelque chose d'optimiste et de gratifiant pour vous. Donc par exemple, au lieu de vous dire j'en ai marre d'étudier, vous pouvez vous dire j'investis dans mon futur, ou j'ai la flemme de ranger mon espace, vous pouvez vous dire je mérite d'avoir un espace propre et rangé, ou par exemple moi je me disais souvent ça, je me disais pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi il m'arrive cette situation, pourquoi moi. À la place, ce que vous pouvez vous dire, c'est quelle leçon je peux tirer de cette situation. Et le fait d'avoir cet état d'esprit va totalement changer votre vision des choses. Et 11e et dernier tips, c'est d'être confortable avec l'inconfort et l'échec. Donc ça personnellement, c'est un point que j'ai eu du mal à intégrer, que maintenant je suis contente d'avoir enfin cet état d'esprit, et de se dire que plus vite tu échoues, plus vite tu gagneras et plus vite t'apprendras des choses. Tu n'apprends pas de tes échecs et tes erreurs, tu ne grandiras jamais. Donc c'est une bénédiction d'échouer et juste d'apprendre. Et j'ai eu du mal, comme je vous l'ai dit, à intégrer ça, mais maintenant que je l'ai, j'ai plus peur de faire les choses et d'avancer et de me dire si j'échoue c'est pas grave, je retiendrai une bonne leçon et je saurai ce qu'il faut pas faire surtout. Et il y a quelque chose que j'ai
compris il y a pas longtemps, c'est juste d'accepter l'échec et de ne pas y résister. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. En fait, quand je n'acceptais pas l'échec, ce qui se passait, c'est que je revivais le même genre de situation jusqu'à que je comprenne la leçon. Donc le fait dès le départ d'accepter l'échec et de comprendre la leçon vous évitera plein de situations et de revivre plein de situations que vous ne voulez pas vivre. Normalement, après avoir mis en place tous ces tips ou quelques tips qui vous intéressent, vous verrez une différence sur votre productivité. C'est vrai que personnellement, j'ai commencé à appliquer ces tips. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques semaines, quand je suis rentrée de vacances, j'ai été complètement dans ma lésigurlera et je savais pas par où commencer. Et je les ai tous appliqués un par un et ça m'a aidé à commencer le mois de septembre du bon pied, ne pas me mettre la pression et savoir où je veux aller et à être plus productive tout simplement. Et c'est vrai que moi, le point qui m'a le plus aidé et qui m'aide toujours autant, c'est limiter les distractions. Je trouve que c'est la chose qui m'a le plus impacté, d'être déconcentrée, etc. Et le fait de me mettre ces limites, ça m'a complètement reboosté en termes de créativité, en termes de productivité. Et je me sens beaucoup mieux en fait dans mes journées, c'est-à-dire que je suis contente de moi à la fin de mes journées. J'ai plus cette sensation de perdre mon temps à scroller, à me comparer aux autres et je trouve que c'est ça qui a tout changé pour moi. Le fait aussi de prévoir mon calendrier à l'avance, ça a été game changer pour moi. C'est vrai que j'adore prévoir, j'adore planifier et le fait de savoir tout ce que je fais tous les jours, ça m'enlève un stress supplémentaire et ça me permet de savoir où je vais. Et pour une ancienne flemmarde comme moi, le fait d'avoir tout de près et de savoir ce que je fais, ça change tout et ça me permet de me sentir plus légère tout simplement dans mes journées. J'ai fait le tour de cette vidéo, je pense. J'espère qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et en tout cas, prenez soin de vous. Je crois en vous pour ces 4 derniers mois de 2024. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Salut guys.